Comme rapporté dans l'une de nos précédentes éditions, le déplacement de l'équipe pour l'Eswatini, où elle affrontera le 28 de ce mois en cours l'équipe du Royal Léopard pour le compte des 1/8 de finale de la Coupe de la CAF bis pose un sérieux problème pour les responsables des jaunes et verts de la JSK. Et pour cause, le coût de ce vol spécial à destination de ce petit pays situé à l'extrême sud de l'Afrique est de plus de 3 milliards de centimes. Évidemment, cela n'est pas à la portée de tous les clubs algériens, sauf ceux qui sont gérés par l'argent des pouvoirs publics. Le président Yarichen, que nous avons contacté dans l'après-midi d'hier pour l'interroger sur ce vol spécial, affirme « Le coût de ce vol spécial est de 160 000 €. Ce déplacement nous pose un sérieux problème. Le coût de ce vol spécial à destination d'Eswatini va sans nul doute surprendre tout le monde. Aucun club au monde n'est appelé à débourser 160 000 € pour les frais du déplacement seulement, sans parler de la prise en charge de l'équipe. À cet effet, le président Yarichen dira « ILNY a pas un club au monde qui débourse une telle somme pour un déplacement. Même le Real Madrid et le Bayern Munich ne se déplacent pas pour 160 000 €. C'est extrêmement cher. » Le président de la JSK a cité l'exemple du Real Madrid et du Bayern Munich vu qu'ils sont parmi les clubs les plus riches au monde, mais malgré leurs différentes tournées dans les différents continents, ils n'ont jamais payé une telle somme pour un vol spécial. En se plaignant du coût de ce vol spécial, le président Yarichen veut sensibiliser les autorités concernées sur la nécessité de venir en aide à un club qui a toujours honoré dignement le football national. On ne demande pas à ce qu'on nous offre un vol spécial gratuitement, mais on a besoin d'aide. Il n'y a pas un club qui se déplace pour 160 000 € sans parler des frais de notre séjour là-bas. Ce déplacement est très onéreux, a confié le président de la JSK. Il est utile de souligner que l'Eswatini est un pays touristique et les hôtels sont sans nul doute chers. Ce déplacement coûtera sans nul doute plus de 200 000 € à la direction des Canaries de la JSK, ce qui n'arrange pas ses affaires, surtout qu'elle a hérité d'un club endetté jusqu'au cou. Vu qu'aucun club algérien sauf ceux gérés par l'argent des pouvoirs publics ne peut se permettre de s'offrir un vol spécial à 160 000 €, le président Yarichen sollicite les instances sportives pour l'aider à assurer le paiement de ce vol. Le MJS, la FAF et la LFP doivent apporter leur contribution, car sans leur aide, il sera difficile, voire impossible pour la JSK de s'offrir ce vol spécial à 160 000 €. Les dirigeants de la JSK, qui ne savent plus à quel sens se vouer depuis qu'ils ont appris le coût réel de ce vol spécial, comptent sur les instances sportives et sur les pouvoirs publics pour le paiement de ce déplacement. Comme je vous l'ai déjà déclaré, on ne demande pas un vol gratuit, mais il faut que les instances sportives nous aident pour le paiement de ce vol. Au vu de la conjoncture que traverse le pays, il n'y a pas un club qui peut payer 160 000 € uniquement pour le déplacement, a poursuivi le président de la JSK. En raison de la situation financière catastrophique dans laquelle il a trouvé le club, le président Yarichen n'a pas cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis son installation à la tête de la SSPA, JSK. Pour le match des 1/8 de finale bis de la CAF que disputera son équipe le 28 de ce mois face au Royal Léopard d'Eswatini, le président Yarichen rappelle, on s'apprête à disputer un match qualificatif pour la phase des poules de la Coupe de la CAF bis, et comme la JSK a toujours représenté dignement le football national, il est temps de l'aider, a indiqué le président Yarichen. Le président déchu, Cherif Mellal, a laissé un club endetté jusqu'au cou, alors qu'avant sa venue les dettes étaient de moins de 20 milliards de centimes d'après les déclarations de Saïd Zouaoui, ancien membre du directoire qui avait repris le club en compagnie de Madjen et Aïd Joudi après le départ de Sadmi. Aujourd'hui, les dettes ne cessent de grimper et les dirigeants ne savent plus où donner de la tête. Le président Yarichen, auquel nous avons demandé le montant des dettes, nous révélait, les dettes du club dépassent les 120 milliards de centimes. Bien que le président déchu Cherif Mellal n'ait pas cessé de dire que sa gestion est saine et transparente, les dirigeants actuels, à leur tête le président Yarichen, ont relevé beaucoup d'anomalies, ce qui les a poussés à demander un audit pour que les anciens dirigeants rendent des comptes sur leur gestion financière. On a noté beaucoup d'anomalies et je ne dirai pas plus pour le moment. Il y a un audit qui est en train de se faire et dès qu'il sera terminé, on dira toute la vérité à nos fans. On ne va rien cacher, car ceux qui ont causé du tort à ce club doivent rendre des comptes, a annoncé le président Yarichen. Héritant d'un club endetté jusqu'au cou, les dirigeants actuels ne savent plus comment faire pour assurer le passif et l'actif. Non seulement les dettes ne cessent de monter, mais il ne se passe pas un jour sans que les créanciers viennent pour réclamer leur argent. Pour illustrer la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent à cause de la gestion désastreuse de l'ex-président Cherif Mellal, le président Yarichen nous a confié, vous savez, il ne se passe pas un jour sans qu'on reçoive un huissier de justice. Il y a même une journée au cours de laquelle on a reçu 11 huissiers de justice. C'est pour vous dire la situation financière dans laquelle on a trouvé le club.
Devant le refus de l'ancien directeur général Nassim Benabderrahmane de se présenter pour faire la passation de consigne, les dirigeants l'ont saisi par un courrier recommandé avant de recourir au service d'un huissier de justice. Pourtant, l'ex-président Cherif Mellal avait affirmé quelques jours seulement après son éviction de la présidence de la SSPA qu'il remettra tous les documents en sa possession à la nouvelle direction, y compris les bilans de ses 3 années de règne à la tête du club. Malheureusement, il n'a rien remis à son successeur. Vous savez, on travaille toujours dans le flou vu qu'il n'y a toujours pas eu de passation de consigne. Malgré ça, on ne va pas baisser les bras, a souligné Yarichen. Questionné sur la prime de 40 millions de centimes qu'il avait promise à ses joueurs après la qualification arrachée au la main devant l'équipe marocaine de l'AS FAR, le président Yarichen nous dira « Les joueurs toucheront la prime de la qualification en Coupe de la CAF ce dimanche. Je me suis entretenu avec eux à la fin de la rencontre face au NAD et on travaille pour qu'ils l'aperçoivent ce dimanche. Les joueurs seront mis dans les meilleures dispositions pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, mais ce qui pose problème est le montant des dettes qui ne cesse de s'élever. On ne rechiera pas sur l'effort afin de mener l'équipe à bon port, mais je dois dire qu'on n'a pas reçu d'aide puisqu'il n'y a que les membres du conseil d'administration et moi qui mettent la main à la poche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne JSKFR.